Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, nous avions vu des propositions de correction concernant le TD numéro 1. Donc nous avons commencé avec l'exercice numéro 1. Ensuite, nous avons passé à l'exercice numéro 2. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de proposer en fait la correction de l'exercice numéro 3. Sans plus tarder, nous allons commencer. On dit que dans la fabrication d'un certain produit d'éclairage, donc on doit insérer à l'intérieur de l'ampoule une certaine quantité de papier d'aluminium. La quantité de papier insérée est contrôlée régulièrement à l'aide d'un échantillonnage pour n égale à 10, et ceci à toutes les demi-heures. Les spécifications pour la quantité de papier sont 23 mg plus ou moins 3,5. Alors, les moyennes et les écarts types pour 13 échantillonnages sont présentés ci-après, de même que les données pour l'échantillonnage de 14-15. Alors, vous avez le tableau suivant. Nous avons échantillonnage de 1 à 13. Nous avons calculé la moyenne et l'écart type. Maintenant, on donne pour l'échantillon 14 et 15, on donne en fait les observations. Donc, n égale à 10, donc on doit avoir ici 10 observations pour chaque échantillon. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, la première des questions, en fait, c'est de trouver, calculer en fait le poids moyen ainsi que l'écart type pour l'échantillon 14 et 13. Alors, pour la moyenne, là déjà, on prend par exemple l'échantillon numéro 14. Vous avez le x bar 14, c'est la somme des x divisé en fait par n. Ici, vous avez n égale à 10. Donc, vous allez faire en fait la somme de ce terme, plus ce terme, plus ce terme, plus les additions divisées par n. Pour l'échantillon numéro 15 également, vous allez faire pareil. Et pour l'écart type, nous allons utiliser en fait cette formule. L'écart type, vous allez utiliser S. Ça va être la racine de 1 divisé par n moins 1. La somme des x i moins x bar, le tout au carré. Donc voici la formule à utiliser à ce niveau. Alors premièrement, nous allons procéder d'abord par les moyennes. Après, nous allons calculer en fait l'écart type pour l'échantillon 14 et 15. Alors, je viens directement ici en Excel. Donc, ici, là, vous avez beaucoup de données. Mais ce qui nous intéresse d'abord pour ces données, ça, en fait, sont les observations pour l'échantillon numéro 14 que j'ai relevé à ce niveau. Donc, vous avez ici, je viens ici. Dans l'échantillon numéro 14, vous avez le premier valeur, c'est 21,5. Le dernier valeur, c'est 21,8. Alors, je viens ici. Donc, vous avez 21,5 et 21,8. Donc, ce sont les observations, ça c'est pour l'échantillon numéro 14. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ici en fait de calculer en fait la moyenne. Donc, d'abord, ça va être la somme. On va prendre ceci, plus ça. On va faire d'abord la somme des observations. Et le dernier. Après, on va faire entrer. Donc, la somme en fait nous donne 22,4. Pour avoir la moyenne, donc ça va être la somme en fait divisée en fait par 10. Puisque nous avons n égale à 10, donc vous allez avoir la moyenne qui fait 22,4. Donc vous allez juste appliquer en fait cette formule. La moyenne de x bar, c'est la somme en fait des xi divisé par n. Donc vous avez la moyenne ici qui fait 22,4. Et pour l'échantillon numéro 15, on va faire pareil. Donc le premier en fait c'est 22,1 qui se termine par 22,6. Et là, je viens ici. Alors là, vous avez les valeurs à ce niveau, ce n'est pas visible. Je dois copier. Alors, copier. Je vais coller à ce niveau. Donc, vous avez en fait les 10 valeurs également pour l'échantillon numéro 22. Ouais, c'est numéro 15 plutôt.
Puis nous allons procéder de la même manière pour avoir la moyenne. Donc, d'abord, nous allons faire la somme. Donc, c'est pas égal plus ceci plus ceci plus ceci plus ceci, ceci plus ceci plus ceci, plus le dernier. On fait après. On trouve 222,4. Donc, pour avoir la moyenne, il fallait diviser ça par 10. Donc, on trouve 22,54. Alors, pour le x bar, x bar pour l'échantillon 15, la moyenne ça fait 22,54. Donc après cela, en fait, on va passer directement à l'écart tube. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de revenir au niveau de Excel. On va procéder d'abord par ça et après faire la division. Donc c'est plus facile avec Excel. Alors c'est déjà fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Ça, on va faire la soustraction. C'est x moins en fait la moyenne, moins 22,4. Donc lorsque par exemple vous prenez par exemple ici, je reviens, bon, égal, vous prenez par exemple l'observation ici et vous faites moins cette valeur, 22,4. Donc vous allez trouver moins 0,9. Pareil également, si je fais ici l'observation, ça fait 22,2 moins la moyenne, vous allez trouver également moins 0,2. Donc ces valeurs en fait, donc c'est la différence entre l'observation et la moyenne. Après cela, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin en fait de faire le carré de la soustraction. Donc voici le carré ici que j'ai déjà fait. Donc pour le carré, par exemple, si nous prenons ceci multiplié maintenant par n, donc on va trouver 0,81. Et là, je prends ça comme exemple, multiplié par n. Donc voici le carré. Donc cette colonne en fait c'est pour le carré en fait des soustractions. Après cela, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? On aura besoin en fait de faire la sommation. On aura besoin de faire la sommation de ces termes. Donc c'est ça qui donne les 7,28. Donc je reviens ici, je fais la somme. Donc ça plus ça plus ceci plus ceci plus ceci plus 0 0 plus 0 plus 0 et plus ça. Je fais l'entrée. Donc on trouve les 7,28. Donc ça c'est la somme de la différence au carré. Après cela, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? On va diviser en fait par n-1. Ici le n égale à 10. Donc le n-1 en fait va nous donner 9. Donc si je prends ça, divisé en fait par 9. Donc ça fait cette valeur. Et pour avoir maintenant ça, en fait, c'est la variance. Donc pour avoir les calculs, qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est prendre en fait la racine de cette valeur. Et lorsque vous faites les calculs, vous allez trouver en fait que les calculs en fait c'est égal à 0, environ 0,9. Bon, 0,899 38. Donc vous allez trouver en fait cette valeur. Donc ici il y a une erreur. C'est pas légal en fait, c'est pas plus, c'est virgule. Bon, ici c'est virgule. Donc voici les calculs pour l'échantillon numéro 14. Après cela, on va faire la même chose pour l'échantillon numéro 15. Là, vous avez les valeurs observées. Vous avez la moyenne qui est égale à 22,54. Alors, cette colonne, en fait, ce n'est rien d'autre que la différence entre les valeurs observées et la moyenne. Donc, je prends un exemple ici pour que vous voyez. Donc, je prends cette valeur observée moins la moyenne qui est égale à 22,54. Donc, ça fait moins 0,54 ici. Également, vous pouvez continuer. Alors, pour reprendre une deuxième observation, moins 22,54. Et là, vous avez moins 1,44. Donc, vous allez continuer pour les 10 valeurs. Après cela, vous allez prendre le carré. Donc, ici, si nous prenons, par exemple, ça multiplié par mm, c'est-à-dire le carré, on obtient 0,1
19,36. Donc, vous allez faire la même chose pour le reste des valeurs. Après cela, le 8 ici, virgule 564, c'est la somme en fait, la somme des carrés. La somme, on va prendre ceci, plus ce dernier, plus ce dernier, plus ce dernier, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ça. Et on a les 8,564. Donc ça, c'est la somme. Il nous reste à faire la division. Donc vous allez prendre ça divisé par n-1. n-1, ça va être 9. Et là, vous avez la variance. Donc pour les 4 types, vous allez prendre la racine de cette valeur. Alors si nous prenons la racine de 0,95556, donc vous allez trouver 0,977. Donc nous avons terminé en fait avec l'écart type, la moyenne pour les deux types, pour les deux échantillons. Donc je fais un résumé à ce niveau. Donc pour x bar 14, on avait trouvé, bon c'est 14 et 15, d'accord. 14 et 15, on avait trouvé 22,54. Et le S 14, c'était aux alentours de 0,89938. Donc pour x bar 15, alors la moyenne, on avait trouvé c'était 22,54. Donc ça, c'est pas le 15. Le 14, on avait trouvé 22,4. D'accord, c'est bon. Et pour le S15, on vient de trouver 0,97. Donc, à peu près. Alors, après avoir trouvé en fait ces valeurs, nous avons répondu à la première question. Alors, on passe à la seconde. Alors, à ce niveau, on nous demande de calculer en fait la moyenne générale et l'écart type moyen. Donc, la moyenne des moyennes. Donc, vous allez prendre en fait la sommation des moyennes divisé en fait par 15. Donc, ici, vous allez inclure également la moyenne que nous avons trouvée, le x bar 14 et le x bar 15, c'est-à-dire que vous allez sommer de 1 jusqu'à 15, divisé en fait par 15. Et pour l'écart type également, la moyenne, vous allez faire la même chose, la somme en fait de l'écart type divisé en fait par 15. Alors, je reviens au niveau de Excel. Là, vous avez en fait les différentes valeurs, la moyenne en fait qui est donnée. Donc, la première valeur, c'est 22,47. Donc, ce que nous avions calculé pour l'échantillon 14, c'était 22,4 et pour l'échantillon 15, c'était 22,54. Donc, avec ça, en fait, on va faire la somme. On va faire la somme, en fait, pour avoir ce qu'on appelle, pour la moyenne, en fait, la moyenne des moyennes, il faut d'abord faire la somme pour diviser, en fait, ensuite par 15. Donc, voici ici la somme. Donc, je reprends ici, ça va être cette valeur plus ceci, plus, ensuite plus, la dernière valeur, on fait entrer. Donc, voici la somme. Et pour la moyenne, ça va être en fait le résultat trouvé divisé par 15. Donc, ça fait 22,67. 66. Donc, voici en fait la moyenne qu'on nous a demandé au niveau de la question suivante. Après cela, on nous avait demandé également de trouver en fait l'écart type moyen. Donc, pour l'écart type moyen, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire la même chose ici. Donc, ici, j'ai reporté en fait les différents écarts types. Voici les différents écarts types ici au milieu. Donc, la première valeur, c'était 1,03. Et voici les valeurs que nous avions trouvées en fait. Alors, 14, 15. Alors, on fait la somme. On va trouver cette valeur. Et après, maintenant, pour la moyenne, vous allez prendre en fait la valeur en fait divisée par 15. Donc, cette valeur, vous allez prendre ceci divisé par 15 pour avoir l'écart type moyen.
Donc, après ça, je pense que c'est bon à ce niveau. On va revenir ici pour compléter. Alors, nous avons la moyenne de moyenne, c'est-à-dire x bar, qui est égal à la somme de x bar j divisé par k. Donc, on a obtenu alors pour le S bar, on avait trouvé 0,8816 si je ne me trompe pas. Alors, nous avons répondu à la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 4, tracer en fait les deux cartes de contrôle. Alors, d'abord les limites de contrôle. Alors, pour la carte X bar, donc d'abord X bar bar, donc on avait trouvé 22,6667. Pour la limite inférieure de contrôle de X bar, donc ça va être X bar bar, donc c'est pas un plus. C'est un moins plutôt. Donc A2 multiplié par R bar. Je m'excuse pour ce niveau. Donc, nous sommes en fait au niveau de... Nous avons S, ce n'est pas le R. Donc, c'est A3 en fait multiplié par S bar. Alors, ça, c'est la limite inférieure. Nous avons également S bar, ça fait 0,8816. C'est déjà calculé. Alors, pour le A3, nous pouvons en fait l'avoir dans le tableau si nous avons la valeur de N. Ici, nous avons N égale à 10. Alors, d'après l'énoncé, alors vous avez ici, au niveau de l'énoncé N égale à 10. Ainsi, aussi la limite supérieure de contrôle de X bar, c'est X bar bar plus A3 multiplié par S bar. Alors, S bar, c'est déjà calculé. Pour le A3, je viens de dire qu'à travers le tableau, nous pouvons l'avoir. Alors, nous avons N égale à 10. Alors, N égale à 10. Nous avons besoin de A3. Donc, ça va être 0,975. Alors, A3, ça fait 0,975. Nous avons X bar bar, nous avons A3, nous avons S bar. Facilement, nous pouvons calculer en fait la limite inférieure de contrôle de X bar. Et là, d'après les calculs, on obtient 21, quelque chose de 817. Pareillement, nous allons calculer la limite supérieure de contrôle de X bar puisque nous avons déjà tous les données. On fait pareil, juste de l'activité numérique. On obtient 23, quelque chose de 53, ouais. 53 616. Alors, après avoir calculé les limites de contrôle de la carte X bar, revenons maintenant aux limites de contrôle de la carte S. Donc, pour cela, nous allons calculer S bar. C'est déjà calculé, ça 0,8816. Après cela, nous allons calculer la limite inférieure de contrôle de S. Alors, d'après les formules, c'est le B3 multiplié en fait par S bar. Alors, pour la limite supérieure de contrôle, ça va être B4 multiplié en fait par S bar. Maintenant, pour S bar, nous avons déjà S bar. Il reste à trouver B3 et B4. On revient vers le tableau. N égale à 10. Alors, nous avons notre B3 qui fait 0,284 et nous avons notre B4 qui fait 1,716. Donc B3
0,284. B4 égale 1,716. Alors, avec toutes ces données, nous pouvons aisément calculer les limites de contrôle de la carte S. Donc, côté limite inférieure, ça nous donne 0,25037. Et pour la limite supérieure, après calcul, on obtient 1,5128. Alors, une fois que nous avons toutes ces données, alors, c'est déjà bon. Alors, ce qui reste à faire, en fait, c'est de tracer, en fait, les deux cartes de contrôle. Trace sans X bar ES. Alors, pour cela, nous avons en fait les échantillons ici, échantillons de 1 jusqu'à 15. Alors, ce qu'il faut faire seulement, c'est en fait de tracer la ligne centrale. Donc, c'est la moyenne. Après la limite, la ligne supérieure de contrôle de X bar, la ligne inférieure, la limite inférieure de contrôle de X bar. Et après, on place en fait les observations pour l'échantillon 1, 2 et 3. Et puis, on trace directement en fait la carte. Donc, voici ce que nous allons procéder. Donc, j'ouvre rapidement mon Excel. Et là, nous allons commencer par la carte X bar. Donc, à ce niveau, vous avez en fait la limite supérieure de contrôle. Dans la limite supérieure de contrôle. Au milieu, vous avez la limite inférieure de contrôle de X bar. Et à droite, vous avez en fait les observations. Les observations sont nombre de 15. Donc, après cela, bon, la carte, je l'ai déjà tracée. Donc, je vais juste vous montrer ce que nous obtenons. Excusez. Voilà. Je crois que faire descendre ça un peu. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, vous avez ici la carte. Bon, c'est pas la carte R bar. C'est plutôt la carte X bar. Je rectifie ça. Alors, vous avez en fait la limite en bleu, en fait, la limite supérieure de contrôle, donc qui était 23,53 616. Et vous avez en bas la ligne inférieure de contrôle, qui se tourne autour de 21,817. Et après, au milieu, en fait, vous avez les observations. Les observations donc, que nous avons tracées à ce niveau. Donc, nous voyons en fait que toutes les observations se trouvent à l'intérieur, en fait, entre les deux limites. Donc, on peut dire, en fait, côté carte X bar, en fait, elle est maîtrisée, le processus est maîtrisé. Donc, on passe directement, faire la même chose pour la carte S. Vous avez les données, en fait, pour les limites inférieures de contrôle, la limite supérieure de contrôle et les observations. Donc, après, maintenant, nous allons procéder de la même manière pour tracer la carte S. Donc, nous obtenons ceci. Également, les observations ici sont comprises entre les deux limites. Donc, il n'y a pas eu un point qui est hors limite de contrôle. Donc, ainsi, en fait, nous pouvons dire en fait que, répondre directement à la question numéro 5, est-ce que le procédé est maîtrisé statistiquement? Nous pouvons répondre oui, que le procédé est maîtrisé statistiquement. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les observations sont à l'intérieur, en fait, des limites de contrôle. Donc, le processus est maîtrisé statistiquement. Alors, il y a également une autre méthode pour démontrer, en fait, pour répondre à cette question. Ça va être, en fait, le calcul, en fait, des capacités. C'est-à-dire, on peut calculer, par exemple, CP, CPK, et en fonction, en fait, des valeurs que nous allons obtenir, si c'est supérieur à 1,33 ou bien à 1, on peut dire, en fait, que le système, elle est maîtrisé. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore vu ces formules, donc c'est pour cela que je ne l'ai pas utilisé. Mais à travers seulement le graphe, on peut répondre directement, en fait, à cette question.
voilà, que le processus est maîtrisé statistiquement. Donc, dans la vidéo qui va suivre, en fait, donc, nous allons essayer, en fait, de voir ces types de cas et aussi l'autocarte de contrôle.